Lorsqu'elle approche du travail, elle se demande, est-ce vraiment que je laisse ce travail entre les mains de ces toupies? Je vais y aller et essayer de résoudre la situation. Alors qu'elle monte les escaliers, elle ne voit personne et se demande bientôt où sont les gens de ce travail? Qui travaille ici aujourd'hui? Bientôt, un garçon apparaît et demande si je peux t'aider? Lui a-t-elle répondu garçon? Que faites-vous ici? Vous savez que les enfants sont interdits ici, n'est-ce pas? Alors le garçon a répondu en disant qu'il aidait juste son père et encore une fois, elle l'interroge, qu'est-ce que tu veux dire, aider son père? Vous savez que c'est un service pour adultes, n'est-ce pas? Et vous devriez jouer et étudier, pas travailler. Ton père s'approche et demande à David, à qui parles-tu? Quand il voit la fille, il dit salut. Mademoiselle Kayuri, comment allez-vous? Kayuri a répondu non, ça va Anderson, ce travail est arrêté et je ne vois personne travailler ici et donc ça ne va pas. Bientôt, Anderson dit que j'ai oublié de te présenter, voici mon fils et il m'aide ici au travail et Davy dit qu'il travaille juste, car il sait qu'un jour il sera très riche. Kayuri dit alors que c'est absurde et qu'il était un enfant et qu'il devrait étudier ou jouer et non faire de gros travaux et Anderson a répondu en disant qu'il étudiait, mais puisque sa mère travaille et que je ne veux pas le laisser seul, je l'ai amené à rester avec moi et à m'aider et sans compter que c'est bien mieux pour lui d'être ici que dans la rue, n'est-ce pas? Kayuri lui dit alors qu'il fait ce qu'il veut avec le garçon, mais il ne l'admettrait pas là-bas sur le chantier de construction en train de faire des travaux lourds et de faire le travail qu'un adulte devrait faire et Davy a dit qu'il n'était là que parce qu'il voulait acheter un nouveau téléphone portable et elle dit que le téléphone portable est l'obligation du père de le donner et s'il ne peut pas se le permettre, tu ne l'auras pas, mais je ne t'accepte pas ici à mon travail en train de faire un gros travail et le père dit lui que là, le garçon ne faisait que le travail de base, tirer un fil ou repasser un balai, mais des trucs lourds, il ne le fait pas et elle dit que je ne veux pas savoir, soit tu renvoies ce garçon maintenant, soit tu vas supporter toutes les conséquences et encore Davy demande de continuer à travailler. Kayuri communique alors qu'Anderson est conscient de ce qui pourrait arriver et s'en va. Davy demande à son père si Kayuri lui interdirait de continuer à travailler sur le chantier et son père a répondu que non, car ce serait un travail honnête là-bas et c'est bien mieux pour lui d'être là que dans la rue et ainsi elle a gagné ne me bat pas. Davy dit qu'il ne veut pas arrêter d'aller travailler et son père dit qu'il n'arrêtera pas de travailler et qu'elle a dit ça parce qu'elle pourrait être de mauvaise humeur, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Allons-y. En dehors du travail, Kayuri se demande comment un père peut faire travailler son fils, un enfant. Mais ça ne va pas rester comme ça, parce que je vais appeler le conseil de tutelle. Kayuri décroche son téléphone lorsqu'elle a le service qu'elle demande. Est-ce du conseil de tutelle? Je veux porter plainte, il y a du travail forcé ici sur le chantier, où je le gère, il y a un enfant qui travaille ici, je t'attendrai donc, merci, maintenant je vais attendre, cet enfant ne doit pas être travaillé ici. Dehors, Kayuri leur demande de ne pas trop tarder, car entre-temps il y avait un enfant qui travaillait à l'intérieur, oh mon Dieu. Un homme s'approche et dit cette chose vacillante, ça vole, ça va être très facile et je vais l'attraper maintenant. Quand il se rapproche d'elle, il dit perdu, perdu, lâche prise, lâche prise. Kayuri se demande mon Dieu et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mes cartes sont toutes dans ce téléphone portable et maintenant, mon Dieu. Un jeune homme s'approche et demande si tout va bien pour vous? Et elle dit non, j'ai été volée et il a juste pris mon téléphone portable et le gars demande ce qu'elle fait seule dans cette rue sans personne et toujours en train de jouer avec son téléphone portable et sachant qu'il y a plein de pickpockets. Bientôt, Kayuri demande si vous êtes l'assistante sociale? Je t'ai appelé, je t'attendais, confirme le garçon. Anderson quitte le chantier et demande ce qui s'est passé et Kayuri dit qu'elle vient de se faire voler et l'assistant dit que nous ferions mieux d'entrer, car c'est très dangereux ici et Anderson demande pourquoi tu n'as pas crié. Nous étions tous là et nous pouvions vous aider et elle dit que je ne lui donnerai rien, de nulle part il est apparu et a pris toutes mes cartes. Davy lui offre alors de l'eau pour qu'elle puisse se calmer un peu et elle le remercie. Alors l'assistante sociale demande si le garçon était l'enfant qui travaillait comme esclave sur le chantier de construction. Davy a répondu en disant qu'il n'était là que pour aider son père et Anderson prévient qu'il n'a pris que le garçon, car il ne veut pas qu'il reste dans la rue en commettant le crime. L'assistant loue l'attitude du père et prévient qu'il voulait beaucoup parents de penser de cette façon. Pourquoi n'y aurait-il pas autant de voleurs dans la rue et autre chose? Vous sentez-vous très fatigué de travailler ici sur le chantier de construction? Le garçon a répondu bien sûr que non.
J'adore venir travailler avec mon père et bientôt Kayuri regrette son attitude et dit que c'est bien mieux pour lui d'être là et d'apprendre les principes de la vie et du travail, que rester dans la rue et devenir un criminel. Pardonne-moi de t'avoir appelé ici et de t'avoir fait perdre ton temps. Et l'assistant dit qu'il ne peut pas empêcher le garçon de travailler là-bas, car c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup et je ne vois aucun problème à voir. Lui qui travaille ici avec son père et Kayuri s'excuse auprès d'Anderson et dit qu'il peut emmener le garçon, car il sera toujours le bienvenu. Bientôt, le garçon célèbre d'avoir pu travailler avec son père et il remercie Kayuri d'avoir aidé sa famille. L'assistant voit que tout est résolu, alors il dit au revoir et se rend à son prochain rendez-vous et le garçon l'appelle et le remercie également de l'avoir laissé travailler là-bas. Apprenez à vos enfants à être de bonnes personnes, car si nous n'enseignons pas, le monde enseignera et cela pourrait être de la pire des manières.